Qu'est-ce que je me suis amusée! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ainsi. Ah, mais ça se voit bien. Il n'y a qu'à regarder comme ton visage est absent de couleur pour savoir à quel point tu t'es amusé. Dis-nous plutôt que tu es trop épuisé à force de te cacher. Oui alors, je ne voulais pas que mon visage soit agressé avec toutes ces poudres de couleur avec lesquelles les enfants m'ont barbouillé et c'est pourquoi je suis partie très vite les enlever. Allez, Non, juste non, un peu. non. Juste un petit Non, peu ça de... suffit maintenant. Tu n'arrives même pas à tenir debout. Tu veux encore jouer avec les couleurs? Il reste encore un peu de temps. Venez jouer, allons à nous. Ça suffit maintenant, Praga. J'ai dit c'est assez. Oiseau de toutes les couleurs. Mon petit oiseau de... Un tout petit peu encore, grand-mère. Oui, grand-mère. Je ne l'ai pas encore complètement sali, tu sais. Et pourquoi est-ce que tu lui salirais tous ses vêtements? Mais c'est moi que tu devrais salir complètement. Tu n'as même pas le droit de la toucher. Tu es déjà suffisamment sali. Ah oui? Oui, elle a raison. Mais quand est-ce que tu m'as mis du noir au visage? Oh non. Mais c'est elle qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est qui, elle? Eh, Ballon, viens ici. Quoi? Pas du tout. Elle va rester ici. Assieds-toi et ne bouge pas de là. T'inquiète pas. Je suis là, d'accord? Hein? Grand-mère, mais je veux jouer aux couleurs avec Ballon. Tu sais qu'elle a toute une réserve de ballons, ce ballon-là. Toi, il faut que tu ailles dans ta chambre. Grand-mère, un peu de calme, s'il te plaît. 1 minute. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Abby va faire des ballons, grand-mère. Ouvre la bouche. Ouvre un peu la bouche. Remplis-la d'eau et gonfle ta bouche comme si elle était celle d'un... Mais c'est quoi? Je vais faire le ballon, grand-mère. Vous voyez, comme toute l'eau est sortie comme d'un pistolet à eau. Ah oui, va dans ta chambre maintenant. Pourab, va et emmène-le jusqu'à sa chambre, s'il te plaît. Grand-mère, je t'en prie, je veux lui apprendre à jouer. Non, apprends-le lui plus tard. Hein? Grand-mère, d'ici là, la fête sera terminée. Mais non, je te promets qu'elle ne sera pas terminée. Bah, vas-y. Toi, tu l'emmènes et toi, viens avec moi. Oui, grand-mère. Mais je sens que je vais tomber. Fais attention à toi, ma fille. Rien qu'en les regardant, je peux comprendre ce qui s'est passé pendant la fête. Et c'est très bien ainsi. Personne ne remarquera qu'il y a un objet qui a disparu de la chambre à coucher. Pourab, Allons. Pourab, toi, tu emmènes Praga à l'intérieur. Oui, grand-mère. Et moi, je me charge d'emmener Tanou à sa chambre. Mais non, attends. Tu n'iras pas à l'intérieur. C'est à moi d'y aller. Je serai bientôt l'épouse d'Abby. C'est moi qui y vais. Moi aussi, je suis déjà son épouse et donc, j'ai tous les droits d'aller dans la chambre et j'irai à l'intérieur. Non, attends, tu n'iras pas dedans. Moi, j'irai à l'intérieur. Toi, reste absolument pas. J'irai à l'intérieur. Et attendez. Arrêtez un peu de vous battre. Vous voulez toutes les deux savoir qui a le plus de droits sur Abby, n'est-ce pas? Je pense que le mieux, c'est de demander à Abby. Qui d'autre serait le mieux placé pour nous répondre? Oui. Allez-y, allez demander à Abby qui a le plus de droits, et ensuite faites ce qu'il vous aura dit. Celle qui aura le plus de droits va rester auprès d'Abby, et l'autre devra par conséquent s'en aller. C'est d'accord? D'accord. Allons, entrons à nous. Enfin, qu'est-ce que tu as fait? Ça sera la 3e guerre mondiale. Non, grand-mère. Tous les 3 vont se battre. Qui sait, grand-mère, peut-être qu'on va réussir à faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant la fête. Comment ça? Écoute, je vais aller placer mon portable dans un angle où toute leur conversation pourra être enregistrée. Et grand-mère, est-ce que t'as entendu ce que disait Tanou pendant la célébration? Et si jamais nous pouvons l'enregistrer, nous pourrons le montrer à Abby au réveil demain, il saura tout. Oui, d'accord, mais vas-y, fais vite. On y va. Abby, Mais dis-moi je- toi qui as le plus de droits sur toi. Mais je te l'ai déjà dit. Dieu, Viens ici. prenez une corde et tirez chacune d'un côté. Et celle qui gagnera, celle qui aura le plus de droits. Oui. Juste une minute. Ah. Vous devez d'abord nous dire qui est celle qui attend un enfant. Et qui est le père de cet enfant. Oui.
Ah, mais ça, c'est un très grand problème. Qui est enceinte, au fait? Qui sait? Je me rappelle. Quoi? Je me souviens. Chocolat. Il y en avait ici. Quelqu'un en veut, hein, ou pas? Qui en veut en premier? Puisque vous n'arrivez pas à vous décider, eh bien moi je vais manger du chocolat. C'est pour Tanou. Et ça, c'est pour moi. Mais nous n'avions pas la tête à penser au chocolat, mais... Qui est enceinte? Parmi nous trois. Qui donc? Petite folle, c'est toi, tu es enceinte. Mais regarde-toi, on voit même ton ventre. Ça alors? Avec compliment. Félicitations. Elle porte un bébé dans son ventre, mais... C'est qui le papa, hein? Oh, bisous. C'est lui. Le papa. Elle est enceinte, ça veut dire qu'il s'agit de mon bébé. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là? Comment est-ce possible? Le bébé est dans son ventre à elle, donc c'est son bébé, il n'est pas le tien. C'est un bon point. Eh, dis donc, le bébé est dans ton ventre comment? Comment est-ce qu'il peut être le mien? Mais quand est-ce que j'ai dit que c'était ton bébé? Ce n'est pas toi, génie. Elle ne comprend rien du tout. Elle me dit que ce n'est pas moi le père du bébé. Si ce n'est pas toi le père, donc qui c'est? Eh, dis-moi, elle te demande qui est le père de ton enfant. De qui est-ce? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est mon bébé. C'est réglé. Elle a raison, le bébé est dans son ventre à elle, alors il peut pas être le mien. Mais toi, pourquoi t'as pas de bébé dans ton ventre? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Si elle porte un bébé en elle, alors tu devrais aussi en avoir, non? N'est-ce pas qu'elle devrait aussi en avoir un? Non? Oui, moi aussi j'aurais dû avoir un bébé. Tano, dis-moi comment tu as fait pour avoir ton bébé? C'est mon copain qui m'a donné ce bébé. C'est chou. Son petit ami lui a donné un bébé. Oh! Alors va donc dire à ton petit ami de te donner un bébé. Pourquoi rester assise en faisant la moue ici, ballon? Comme ça, parce que je n'ai pas de petit ami. T'en fais pas. Je dirais à mon petit ami de te donner un bébé à toi aussi. C'est maintenant réglé. Oh non! Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas lui faire un enfant. Qui parle de toi? Mais je suis ton petit ami, enfin. Est-ce que je t'ai dit que tu es mon petit ami? Tu n'es pas mon petit ami. Mais si ce n'est pas moi ton amoureux, alors qui ça peut être? Mon amoureux. Bon, laisse tomber. Dis plutôt. Et c'est une question de haute importance, Tanou. Si c'est pas moi ton amoureux, alors qui je suis? Abby, tu ne sais même pas ça. Idiot, tu n'es pas mon amoureux. Tu es l'homme que je vais épouser. Lui, c'est son futur époux. Oh, évident. Je ne suis pas son amoureux, mais je suis son futur époux. Futur époux. Moi aussi, je veux un bébé. Immédiatement, Abby. Immédiatement. Elle veut un bébé, c'est tout. Attendez une minute. Tu veux un bébé? Je réfléchis. Prends ça. C'est ton amoureux. Allez, vas-y. Oh oui, j'avais oublié que c'était mon petit ami. Tano, lui, c'est mon amoureux. Dis bonjour. Bonjour. Salut, mon petit chéri. Donne-moi un bébé. Fragia, ce n'est pas comme ça qu'on fait des enfants. Pourquoi elle se moque de moi? Comment est-ce qu'on fait un bébé? Tu prends ton petit ami et tu vas au lit et tu t'endors avec. Tano, tu as entièrement raison. J'ai sommeil et je vais aller dormir. Ensuite, quand je me réveillerai, j'aurai un bébé. Le chocolat est bon. Mais elle s'est endormie ici. Où je vais dormir? Non, mais moi, je sais.
Tu peux aller dormir avec ton amoureux, au moins. Et toi? Et quoi, moi? Je n'ai pas de petite amie et je ne veux pas de bébé non plus. Je vais donc aller dormir tout seul. D'accord. Je vais auprès de mon petit ami. Où est-ce qu'il... Et appelle-le donc. Bonne nuit. Pourquoi est-ce qu'elle dort dans mon lit, elle? Hey! Dis à ton amoureux de sortir de mon lit. Pourquoi ton copain dort-il dans mon lit? Ce bébé, c'est mon amoureux qui me l'a donné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et que vais-je bien pouvoir leur dire maintenant? Et pourquoi je ne me souviens de rien? C'est moi ton amoureux, non? Idiot, tu n'es pas mon amoureux. C'est quoi tout ça? Que voulais-tu insinuer, Tanou? Qu'étais-tu en train de dire? Ce bébé est de mon amoureux? Et ce n'est pas Abby, mon amoureux, c'est ce que tu as dit. Si ce n'est pas Abby, qui est ton amoureux, alors qui est le père du bébé? Réponds-moi, de qui est ce bébé? Réponds, Tanou! De qui est ce bébé, dis-nous? Tanou, pourquoi tu ne réponds pas à ma grand-mère? Abby, c'est que je n'ai pas de souvenir de ce que j'ai dit. Pourquoi je l'ai dit, je ne me souviens pas. Grand-mère, il vaudrait mieux qu'on regarde tout l'enregistrement et nous finirons bien par comprendre ce dont il s'agit. Nous allons tout regarder. Mais avant tout, je veux l'entendre de sa bouche. Car c'est bien à elle de s'expliquer. Grand-mère, regardons d'abord l'enregistrement et ensuite elle s'expliquera. Si ce n'est pas moi ton amoureux, alors qui ça peut être? Mon amoureux. Bon, laisse tomber, dis-moi plutôt, ouais. Et c'est une question de haute importance, Tanou. Si ce n'est pas moi ton amoureux, alors qui est-ce que je suis? Idiot, toi tu es l'homme que je vais épouser. Grand-mère, pourquoi tu prends toutes ces choses avec autant de sérieux? C'est une histoire qui n'a ni queue ni tête et nous étions tous les trois complètement ivres et dans un tel état que personne n'a de contrôle ni sur sa tête ni sur sa langue. Elle a seulement dit ce qui lui passait par la tête et tout cela n'est que le résultat de l'ivresse causée par la boisson, ça n'a pas de sens. Quand même, l'alcool a ce don de faire sortir toute la vérité de la bouche des gens. Va et demande-lui de qui est cet enfant. Me demandez quoi, dites-moi? Qu'est-ce que j'ai dit de si mal? Tout ce que j'ai dit, c'est qu'Abby n'est pas mon petit ami, mais qu'il est plutôt mon futur époux. Tout ce qui s'est passé entre nous est arrivé au moment où nous sortions ensemble. Mais maintenant, Abby ne se comporte même pas comme un homme amoureux et nous n'allons pas nous marier. Je ne sais même pas quel nom donner à notre relation si on vient me le demander. Vos grands-mères qui est en train de me gronder. Moi, mais vous ne dites pas un seul mot à votre petit-fils, lui, qui m'a humilié devant tout le monde, qui était présent et il ne faisait que chanter les louanges de Ballon. Je veux dire de Pragia, alors. Qu'il n'a même pas dit un seul mot à mon sujet, grand-mère. Comme si mon existence n'avait aucune importance à ses yeux, comme si je ne faisais pas partie de la vie d'Abby, j'étais complètement effacée. Ah bon? Tu trouves vraiment que je t'ai humilié? Pourquoi accepterais-tu tes torts? Tu es un homme. Tu as le droit de dire ce que bon te semble, n'est-ce pas? Mais de quoi tu parles? C'est quoi ces bêtises d'homme? Dis-moi clairement ce que j'ai pu te faire. Tout ce que tu as fait, Abby. Sur la scène, en face de tout le monde, tu ne faisais que chanter les louanges de Pragia avec mon ballon-ci et mon ballon-ça. Et moi, dans tout ça, je me suis sentie humiliée. Je me demande ce qui m'empêche de me suicider. Pourquoi ne me suis-je donc pas noyée dans un lac quelque part?
Et cet enfant, ce n'est pas ton enfant qui est dans mon ventre. C'est un péché, une erreur qui grandit, qui ne m'apportera que de la souffrance après sa naissance, uniquement de la souffrance. Écoute, Tanou, je ne sais pas quand et comment tout ça s'est produit, mais... Je suis désolé de tout ce que j'ai pu te dire là-bas. Je ne voulais pas. J'ai essayé de me tenir loin de l'alcool, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il y avait autant d'alcool dans ma boisson. Je suis sûr que quelqu'un a sans doute dû mélanger... C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu m'as fait boire de l'alcool exprès, n'est-ce pas? Hein? Et pourquoi aurais-je fait ça? Si jamais j'avais fait ça, dis-moi pourquoi est-ce que j'en aurais bu aussi? De plus, même si quelqu'un a pu t'enivrer, il n'aurait pas été capable de te mettre des idées dans la tête. Et ce qu'a dit grand-mère est tout à fait juste. Une personne saoule dit toujours la vérité. Ce n'est pas moi qui t'ai mis les mots dans la bouche. Tout ce que tu as dit vient que de toi. Et c'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie, Abby. Tu n'arrives pas à prendre tes propres décisions. Tu oses me critiquer. Écoute, moi je n'ai que faire de ton image, mais je me préoccupe d'une chose. Tu es en train de te ridiculiser aux yeux de tout le monde et cela pourrait me causer des pertes, ce que je ne veux pas. Tu auras moins de demandes pour faire des concerts. Ton image publique en souffrira et je vais perdre de l'argent. Et toi, tu as plutôt intérêt d'arrêter de jouer la comédie en face de moi et à faire croire que tu es la victime dans tout ça, Tanou. D'ailleurs, si on regarde de près, c'est à toi que revient la faute. Tu savais très bien qu'Abby était un homme marié et c'était ton choix de sortir avec un homme que tu savais marier. Et de plus, tu es tombée enceinte. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Que tu allais pouvoir te la couler douce? Et cela sans souci? C'est toi qui me parles ainsi. Je n'ai pas du tout envie de parler de tout ça maintenant, ce que c'est clair. Ce n'est pas parce que je suis indulgente envers vous que vous pouvez vous permettre de me dire tout ce qui vous passe par la tête. Laissez-moi vous dire que si vous ne vous comportez pas correctement, je vais devoir vous rappeler quelle est ma vraie place ici et dois te montrer la porte de sortie. Et grand-mère, je vous en prie, dites à votre petit-fils qu'il doit s'instruire sur comment prendre des décisions. Et savoir aussi ce qu'il veut faire. Il doit vraiment arrêter de se balancer. Dans un côté et puis dans un autre. On ne peut monter que sur un seul bateau. Parce que dans la vie, si on a les pieds sur deux bateaux, grand-mère, on va toujours finir par chavirer et se noyer. Parce que dans tout ce qu'il a fait, son cœur ne le suit pas. Son cœur lui dicte le contraire. Quand une chose pareille arrive à une personne, elle devrait plutôt essayer d'écouter son cœur. Et quand son cœur trouvera le courage d'accepter enfin la vérité, il aura automatiquement toutes les réponses à ses questions. Je me préoccupe que d'une chose. Tu es en train de te ridiculiser et ça peut me causer des pertes, ce que je ne veux pas. Et grand-mère, je vous en prie, dites à votre petit-fils qu'il doit s'instruire sur comment prendre des décisions. On ne peut monter que sur un seul bateau. Parce que dans la vie, si on a les pieds sur deux bateaux, grand-mère, on va toujours finir par chavirer et se noyer. Je la laisserai parler en premier et je répliquerai ensuite. Si j'entame la conversation, elle va penser que ce qu'elle a dit a une importance quelconque à mes yeux et que je veux me disputer avec elle sans raison. J'aurais dû avoir un bébé, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux un bébé immédiatement. Abby, je t'en prie. Un bébé. Tanou, dis-moi comment est-ce que tu as fait pour avoir ton bébé? Ce bébé, c'est mon amoureux qui me l'a donné. Éteins cette vidéo. Tu es assis sur la télécommande. Elle est en train de s'étouffer, cette télécommande, attends. Tu peux éteindre la télé avec.
Au fait, une personne ivre ne dit que la vérité. J'ai bien entendu ce qu'a dit grand-mère. Oui, grand-mère te l'a dit, mais moi je suis en train de te l'expliquer. Que quand une personne est sous l'influence de l'alcool, elle dit sincèrement ce qu'elle pense. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas la seule personne ivre sur cette vidéo. Et tu ferais mieux avant de commenter les paroles des autres, de commencer par les comprendre, Abby. Tout ce que tu viens de dire et tout ce que tu avais dit n'était qu'un mensonge, Pragya, c'est tout. Et quoi donc? Mais tu es parfaitement au courant de ce dont je suis en train de te parler. Mais c'est justement là le problème, que moi je sais tout. Mais toi, tu ne veux même pas comprendre. Bon, très bien, puisque tu as tout compris maintenant. Désormais, tout se passera selon ce que tu veux. Moi? Mais qu'est-ce que je veux? Tu le sauras bien assez tôt. Qu'est-ce que tout le monde a aujourd'hui? Pourquoi? Vous êtes tous aussi silencieux. Vous faites une tête d'enterrement alors qu'on est tous réunis à cette table. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle? Tu as bien raison, papa. J'aurais mieux fait de rester au bureau pour dîner. Je pensais me joindre à vous pour faire un peu la conversation et rigoler avec vous. Mais je n'ai même plus envie de manger maintenant. Hé, Abby, dis-nous quelque chose, allez. Tout le monde fait la tête à cause de la tête que tu fais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le pitre ou que je chante peut-être? J'ai l'air d'un clown? Excuse-moi, mon oncle. Pour parler, il faut que l'on ait des choses à dire, n'est-ce pas? Et avoir un état d'esprit qui suit, mais moi, je me sens si confus que je n'ai ni l'envie de rire, ni l'envie de pleurer, je n'arrive même pas à comprendre ce qui m'arrive en ce moment, tu sais. Ne t'en fais pas, tout finira par s'arranger. Vas-y, mange. Tu m'as tué. Maintenant, je viens pour me venger de toi. Je te demande pardon. Je n'avais pas l'intention de t'assassiner, crois-moi. Te tuer était une erreur. C'était une erreur. Je t'en prie, pardonne-moi, pardon. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Tanou? Pourquoi t'es en train de hurler comme ça? Mais Bill, il y a dans la chambre quelqu'un qui cherche à m'assassiner. Abby, protège-moi, je t'en prie. Qui veut te tuer? Il est dans la chambre, il va me tuer. Qui veut te tuer, Tanou? Tanou, essaie d'être plus précis, s'il te plaît. Bill, il y a quelqu'un dans la chambre, il va me tuer, protège-moi. Je t'en Tanou, prie, il je va suis me quasiment tuer. sûr que ce n'était là qu'un cauchemar. Non, Abby, je te jure que c'est la vérité. Il y a bien quelqu'un dans la chambre qui veut à tout prix m'assassiner. Qui donc? Depuis quelques jours, je t'entends dire qu'il y a quelqu'un qui veut te tuer. Mais qui voudrait te tuer, dis-moi?
Nous avons des gardes tout autour de la maison. Personne ne peut entrer. Allez, viens avec moi. Je veux savoir qui a eu le culot de s'introduire dans ma maison en ma présence, Tano. Non, Abby, j'ai peur. Je ne veux pas entrer dans la chambre à coucher, je t'en prie. Mais Tano, pourquoi t'as si peur? Je suis là, il ne t'arrivera absolument rien. Regarde, même Pragya est là. Allons-y. Allez, viens toi aussi. Abby, C'est cette chambre. N'aie pas peur, viens. Et même là, elle ne veut pas avouer le nom de l'homme qui veut la tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'effrayer encore plus, celle-là? Mais qui cherche à t'assassiner? non, s'il te plaît. Je ne veux pas aller dans la chambre. Il y avait une poupée qui était là, suspendue devant moi et sur un miroir. On a écrit avec du sang. Je t'en prie, je ne veux pas. Tano, arrête un peu avec ces bêtises. Je suis avec toi, il y a rien là-dedans. Allez, viens, on va voir. Mais je t'en prie. Je vais finir par faire un arrêt cardiaque et je vais mourir. Je n'irai pas à l'intérieur. Mais calme-toi. Je vais aller voir Tano. Attends-moi ici. Qu'est-ce que tu as? Calme-toi, c'est moi. Il y a absolument personne. Abby, regarde. Ce n'est pas possible. Je te jure que c'est vrai. Je l'avais vu quand je me suis levée. Il y avait une poupée suspendue. Quand j'ai allumé les lumières, il était écrit avec du sang là sur le miroir que je finirais par avoir ta peau. Abby! Regarde, il y a du sang! Abby, je ne mens pas, je te jure, regarde, c'est du sang! Tes deux mains sont remplies de sang. C'est complètement absurde, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as très bien entendu. Tu as du sang sur les deux mains. Arrête tes bêtises, Pragya! Tu ne fais que dire tout ce qui te passe par la tête! Est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Ce n'est pas moi qui ai perdu la tête, mais plutôt toi. Ce que tu appelles du sang n'est en réalité que ton vernis. Exactement la même couleur que tu as utilisée pour faire ta manucure. Mais non, Abby, non, c'est du sang! Tano, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Tu te comportes de façon étrange depuis quelques jours. La dernière fois, t'as trouvé qu'il coulait du sang des robinets à la place de l'eau et maintenant tu dis qu'il y a une poupée suspendue du plafond avec du sang sur sa tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Mais qu'est-ce qu'il y a, tu vas me le dire? Je pense qu'elle est devenue complètement folle. Il faudrait envisager de l'emmener consulter un spécialiste, sinon elle nous rendra tous fous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne fais que donner mon opinion. Et si toi, ça t'intéresse de faire partie de sa folie, libre à toi, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et oui, si tu fais encore des cauchemars, essaie de ne pas crier. Parce que si tu me réveilles encore une fois, je t'emmènerai moi-même à l'hôpital psychiatrique. Comment est-ce que tout a disparu? Est-ce que c'était réel ou alors aurais-je tout imaginé dans mon esprit? Il ne doit pas y avoir de problème. J'ai déjà déposé un chèque dès que ce sera approuvé et le montant sera crédité sur votre compte. Non. Je suis épuisée avec les événements qui se sont enchaînés. Je ne veux plus entendre parler de concerts. Je ne peux pas travailler continuellement. Je... Oui.
Oui, dites-moi. Oui, je voulais te parler au sujet de Tanou. Non, non, nous reparlerons de ça plus tard. C'est d'accord? Bien, je vous rappellerai. Pourquoi tu me regardes comme ça? En fait, il faut que je te dise une chose à propos de Tanou. J'espère qu'il n'envisage pas de reparler de notre divorce encore une fois. Nous avons vu qu'elle se comportait de façon bizarre depuis quand même quelques jours. Je n'irai pas comme toi jusqu'à la traiter de folle, mais je reconnais qu'elle aurait besoin d'aide, de l'avis d'un psychiatre. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que son état ne se détériore davantage. Au cas contraire, je serai tenu pour responsable. Pourquoi? En serais-tu responsable? Tanou est sous ma responsabilité, Praga. Je lui avais promis de lui offrir le bonheur, mais je ne peux tenir cette promesse. Et pour une raison ou pour une autre, nous ne pouvons pas nous marier. C'est ce qui la met dans cet état et moi je ne peux rien y faire. Mais avant que son état n'empire drastiquement, il faut que je prenne une solution plus vite Ah oui. que... Vas-y, va remplir ta responsabilité. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pour l'instant, personne. Mais il y aura sûrement quelqu'un. Qui? Toi! Qui d'autre? La seule liberté que je possède, c'est de respirer, sinon je dois te demander la permission avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et si je fais appel à un psychiatre, tu trouveras le moyen de me dire pourquoi est-ce que tu as fait appel à quelqu'un qui nous coûte aussi cher. Certes, tu me donneras de l'argent, mais avec beaucoup de réticence et pas sans me lancer tes remarques ironiques. Et je ne veux surtout pas de cela, alors s'il reste en toi ne serait-ce qu'un peu d'humanité, je te prie de faire venir un bon psychiatre. Si jamais t'es pas capable de le faire toi-même, alors je t'en prie, laisse-moi donc gérer cette affaire à ma façon. Ce n'est pas par ta faute que Tanou. Et dans cet état, elle est la seule responsable. Ce sont ses propres péchés qu'elle voit et non pas des fantômes. Et ce n'est que le commencement. Car elle a le choix entre finir complètement folle ou avouer la vérité devant tout le monde. Nikhil, je ne comprends pas comment tout a soudainement disparu quand Abby est entrée dans la chambre à coucher. Tu sais, maintenant tout le monde pense que je suis folle. Que veux-tu qu'il pense d'autre si tu agis ainsi? Un moment, tu vois quelque chose et l'instant d'après, il a disparu. En plus, tu vois Ronnie, tu es tellement froussarde que même une fourmi aurait l'air d'être plus courageuse. Et dis-moi une chose, si tout ça te stressait autant, peux-tu me dire pourquoi tu as voulu monter un complot de cette envergure? Au fait, tu as très bien fait de te débarrasser de Ronnie ou c'est nous qui serions morts. Il aurait montré l'enregistrement à tout le monde et aurait dénoncé tout ce que nous avions planifié. C'est exactement ce que je te dis. Après tout ce qui s'est passé, pourquoi tu parles de telles choses? Ronnie est seulement le fruit de ton imagination, Tanou. Comprends que s'il était vivant, il aurait déjà raconté tout à tout le monde. Tu comprends? Et non venir te hanter en tant que fantôme, alors s'il te plaît, reste tranquille. Fais-moi confiance. Alors comme tous les autres, toi aussi tu penses que je suis folle, Nikhil. Je pensais que toi, tu arriverais à me comprendre au moins que tu arriveras à comprendre la situation que je vis actuellement. Ah, tu sais que je suis au courant de tout, mais je ne peux me confier à personne. Je ne peux pas dire que je vois le fantôme de Ronnie, Nikhil. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout cela? Comme tous les autres, toi aussi tu penses que je suis folle. N'est-ce pas? Tu verras, quand le fantôme de Ronnie fera de moi un fantôme tout comme lui, à ce moment-là tu réaliseras que je dis la vérité. Mais non, chérie, je ne dis pas que tu es folle. Rends-moi service. La prochaine fois que tu vois Ronnie, essaye de trouver un moyen discret pour pouvoir faire une vidéo de lui. T'as compris? De cette façon, tu pourras prouver à tout le monde que ce qui est en train de t'arriver n'est pas uniquement le fruit de ton imagination. Tu as raison. Oui, je devrais faire un enregistrement. Je laisserai une caméra dans un endroit bien caché pour découvrir la vérité. Je t'appellerai plus tard, d'accord? D'accord. Au revoir. Où pourrais-je bien la mettre? Oui, ici ça a l'air bien. Ronnie appelle. Mais son cellulaire était... Oh mon Dieu! Il est en train de m'effrayer, même en plein jour. Allô? Allô? Si tu aimes la lumière du jour, regarde-la tant que tu peux. Parce que cette nuit va être la dernière nuit pour toi. Tu peux regarder où
tu vas? Ah, désolée, Désolée? Si tu n'étais pas enceinte, Tanou, tu aurais su c'est quoi être désolée? Désolée, Mitali, je ne l'ai pas fait exprès, je te le jure. Je ne t'ai pas vu arriver, c'est pourquoi Justement, la nuit, tu n'arrives déjà pas à voir quoi que ce soit et maintenant, même là en plein jour, tu n'arrives toujours pas à voir? Fais voir tes yeux. Ça va bien dit, allez, viens, laisse-moi. Allez, laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ils se portent très bien, tes yeux. Ils sont en train de briller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, dis-moi, Tanou, est-ce que tu perds l'esprit? Hein? Et j'ai quelque chose à te dire, avant que tu ne deviennes complètement folle. Il faut que tu ailles à l'hôpital psychiatrique pour te faire soigner, ou il faudrait que tu sois admise, sinon ton bébé... Mais pourquoi tu me fixes ainsi? Hein? D'accord. Oublions ça, toute cette histoire d'internat, mais je connais quelqu'un qui guérit. Les malades comme toi, c'est un sage et son nom est... Fais comme bon te semble, si tu veux. Je peux l'appeler pour voir s'il a un créneau de libre pour t'avoir un rendez-vous, Tanou. Est-ce que tu veux son numéro? Arrête de dire des bêtises, je ne suis pas malade ou encore moins folle, tu verras. Très vite que je ne suis pas folle, je vais le prouver à tout le monde, d'accord? Hein, bien sûr, tu dois le faire, Tanou. Pourquoi est-ce que tu te fâches? Tu vois, j'étais juste un peu inquiète en te voyant dans cet état parce que j'ai déjà vu les films d'horreur où ils te montrent comment les fantômes viennent effrayer les gens comme toi. Et les personnes comme toi se ruaient tous vers l'extérieur tout en hurlant comme tu le faisais juste à l'instant. Dis-moi, est-ce que tu as vu le fantôme? Qu'est-ce que c'était comme fantôme? C'était un fantôme homme ou fantôme femme? Quoi? Écoute, ce que je veux dire, c'est... Est-ce un spectre? Une sorcière. Fantôme d'un homme ou fantôme d'une femme de cette façon? Je pourrais comprendre mieux s'il veut t'effrayer ou elle veut t'effrayer et est-ce qu'il ou elle veut se venger de toi, Tanou? Ça suffit, je suis suffisamment stressée comme ça, tu sais. Alors arrête de parler de ça ou tu vas faire monter ma tension artérielle, laisse-moi tranquille. Mais oui, d'accord, je te laisse. Après tout, je ne suis pas intéressée par toi, ni par ta sorcière, ni par ton spectre. Ah, c'est vrai, je suis ici parce qu'Abby m'a demandé de venir te chercher. Il m'a dit de te dire qu'il veut te voir pour parler de quelque chose. Abby, mais où est-ce qu'il est? Où tu crois qu'il est? Dans sa chambre. Écoute. La lumière du couloir ne fonctionne pas et, avec ta chance actuelle, elle va certainement s'éteindre dès le moment où tu passeras à côté. Alors attention à ne pas te cogner contre un mur quelconque, d'accord? Je sais bien quelle question tu veux me poser, maman. Je suis sûre que tu veux me demander pourquoi je n'ai pas dénoncé Nikhil même après avoir découvert toute la vérité à son sujet. Nous faisons tout ce que nous pouvons, maman. Je suis confiante que Tanou finira par avouer toute la vérité, et cela sous l'effet de la frayeur. Alors elle sera découverte, et à partir de là, je me vengerai bien de chaque peine et de chaque souffrance qu'elle a fait subir à nous tous, ça je te l'assure. Je me vengerai. Pour Boulboul et pour toi, maman. Moi non plus, je ne l'épargnerai pas. Écoute, je te promets que dès que Tanou sera découverte, elle ne pourra pas échapper à ma vengeance. Ma tante, elles sont pour vous. Je sais que vous n'avez pas dormi de la nuit. Comment sais-tu qu'elle n'a pas pu dormir? Si elle avait pu dormir, alors Boulboul ne serait pas venue me visiter dans mon sommeil hier. Elle est venue me voir dans mes rêves cette nuit. Elle m'a demandé d'offrir ce bouquet de roses à sa maman. Au fait, dis, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-il arrivé à Tanou? Hier soir, Tanou hurlait dans toute la maison. Moi, j'ai fait exprès de ne pas sortir de ma chambre à coucher. Hier soir, Tanou était vraiment effrayée pour Ab. Cette idée de mettre en scène Ronnie marche à merveille. Je suis sûre qu'un jour ou l'autre, Tanou finira par avouer toute la vérité. Et Abby est tellement inquiet de son état qu'il veut faire venir un psychiatre qui pourrait l'examiner afin de pouvoir mieux la soigner. Psychiatre? Pourquoi? Grand-mère, ce que nous n'avons pu faire jusqu'à maintenant, il serait fort possible que ce soit fait par Tanou elle-même. Elle cherchait sans conteste à savoir ce qui lui arrive et elle voudra comprendre si c'est son imagination qui lui joue des tours ou est-ce la réalité. Donc si un psychiatre vient la voir et lui pose les questions que nous voulions poser mais que nous n'arrivions pas à faire, nous avons tout simplement besoin d'un psychiatre qui acceptera de faire ce travail-là. Pragya, ne t'en fais pas pour ça. Je connais pas mal de psychiatres. Avec un simple appel, il y aura un qui viendra sans hésitation.